j'ai noté quelques thèmes qu'on peut aborder. Si je m'assois, je vois plus ceux du fond, donc je me lève. Donc quelques thèmes qu'on va pouvoir aborder. Maintenant, si vous en avez d'autres qui vous titillent, allez-y. C'est surtout, comme je l'ai marqué, le partage de votre expérience et de ce que ça vous a amené. Alors, au départ, j'ai noté définition et historique, peut-être, du chamanisme et du développement personnel. Qu'est-ce qu'est pour vous le développement personnel? Pour moi, c'est un chemin de conscience. Exact. Comment vous le faites, ce chemin de conscience? En faisant du chamanisme. Ouais. Possible. Exact. Et dans le développement personnel, qu'est-ce que ça vous dit quand vous dites à quelqu'un je fais du développement personnel ou j'ai envie de faire du développement personnel? C'est quoi? On s'écoute. C'est On s'écoute et on s'écoute. Exact. C'est s'arrêter sur des moments de vie et essayer de les comprendre. D'accord. Donc pour vous, oui. Récupérer des bouts d'âme. Là, on est dans le chamanisme un petit peu. Hein. C'est pour ça que je parlais de la définition du développement personnel pour pouvoir après parler du chamanisme et voir un petit peu d'autres éléments que vous pouvez amener sur la définition pour vous de ce qu'est le développement personnel. Oui, c'est se libérer de la peur. Ouais. Se regarder soi-même avec bienveillance et arrêter de juger que tout ce qui nous arrive vient de l'extérieur et comprendre pourquoi ça se produit de cette façon-là. Qu'est-ce qui résonne en nous, qui fait qu'on se réagit par une crispation. Qu'est-ce qu'est pour vous le chamanisme? C'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. C'est l'expérimentation, en fait, c'est pas forcément essayer de comprendre ou d'être en état sur tout ce qui se passe, c'est le vivre en fait, et le traverser par le vécu et dans la matière et dans la supramatière, enfin dans tout. Ok. Prise de conscience que l'extérieur n'est pas plus fort que nous-mêmes. D'accord. Tu peux développer un petit peu? Est-ce que tu as eu une expérience dans ce domaine qui te permet de... Ou tu ressens ça ou... En fait, j'ai longtemps fait du développement personnel et je pensais tout le temps que c'était la faute de l'extérieur. Ouais. Et en faisant du chamanisme, j'ai découvert qu'en fait, ce que j'attire, ça provient fondamentalement de moi. Ok. C'est un soin. Un soin, pour moi. Enfin, Le chamanisme est un soin. Une médecine. Ouais. C'est la recherche de l'harmonie entre le visible et l'invisible. Exact. Exact. Je vous donnerai mon opinion après, hein, parce que je préfère que vous exprimiez ce que vous ressentiez. Sachez que de toute façon, tout le monde a raison. Parce que c'est comme une boule à facettes, et on peut la regarder de différentes manières, et chacun a son regard. Donc vous avez tous raison, et dans ce que vous direz, vous aurez toujours raison. Bon, alors je Et vais après, dire quelque chose. ce que je peux dire, pour que ce partage se passe le mieux possible, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ce que je vous demande, c'est de ne pas dire « Attends, je ne suis pas d'accord avec toi », c'est de dire « Moi, voilà comment je vois la chose ». C'est complètement différent. Donc, tout le monde peut s'exprimer en disant tout et sans contraire, puisque c'est le vécu de chacun, à condition de ne pas rentrer dans un débat individuel et en le faisant en disant « Voilà, moi, comment je vois la chose ». Moi, je découvre le chamanisme, je ne connais absolument pas. Et dans mon idée, c'est un moyen d'être plus conscient. D'accord. Il y a une grande différence d'histoire entre le chamanisme qui remonte à la nuit des temps, à des dizaines de milliers d'années, peut-être des centaines, je ne sais pas. On ne sait pas. Des millénaires, on va dire. Des millénaires, ouais. Le développement personnel, c'est vraiment... 18e siècle. Ah, ça commence au 18e siècle. Ouais, 18e siècle. Et en tout cas, ça se connaît, ça se répand, ça se pratique depuis beaucoup moins longtemps que ça. Enfin, c'est pas
popularisé depuis... Ça n'a pas été vulgarisé dans la spiritualité, mais c'est le même principe qui est toujours utilisé. C'est Franklin, je vous en parlais de l'historique, qui a fait les premiers bouquins sur le développement personnel, et le but c'était de s'épanouir et c'était de réussir sa vie et de gagner de l'argent. Le but c'était ça, réussir sa vie et gagner de l'argent. C'était le début. Hein, et ça, bon, quelles sont vos expériences en développement personnel et dans quel type, on est en famille, on peut dire ce qu'on veut, hein, quelles sont vos expériences en développement personnel, pas en chamanisme, en développement personnel, et dans quel type de pratique? Moi, ça a commencé par la lecture de livres. D'accord. Et donc ça a passé par une compréhension mentale. Et après, l'application de ces règles, entre guillemets, enfin de ces nouvelles propositions. De ces enseignements littéraires. Voilà, c'est ça. D'accord. Je pense qu'ici, d'autres personnes ont fait des techniques de développement personnel. Hein, n'hésitez pas à partager, parce que votre partage, c'est nous enrichir à tous. Hein. Ça a été intellectuel au départ, avec des lectures, effectivement. Et ensuite, je suis arrivée au yoga, tout simplement parce que j'ai eu très mal au dos et qu'il y avait médicaments, tout ce qu'on veut, voilà. Et j'ai découvert le yoga par une amie. Et là, j'ai découvert que j'étais pas du tout connectée à mon corps, en fait. Et ça a été une étape. Et ensuite, j'ai découvert la communication non violente et la connexion aux besoins. Et voilà. Donc j'en suis là aujourd'hui. La question, je te remercie de ton intervention. La question qu'on peut se poser, est-ce que d'après vous, le yoga est du développement personnel ou est autre chose? Moi, je pense à autre chose. Moi, c'est ce que j'allais dire, parce que, en fait, effectivement, j'ai commencé par du yoga méditatif, après du yoga plus sportif, après du tai chi. Et c'est vrai que ce sont des choses qui m'ont aidé à relativiser tout ce qui se passe autour de moi, des choses qui m'arrivent. Et depuis que j'ai commencé ça, je relativise, c'est-à-dire que j'attache beaucoup moins d'importance aux choses qui se passent autour de moi, les choses qui m'arrivent et qui m'impactent. Alors, pour moi, oui, je le fais. Pour moi, je me sens mieux déjà depuis. Donc, je pense pouvoir le faire effectivement passer dans le développement personnel. Après, effectivement, je vais m'interroger là-dessus. Est-ce que ça en fait partie ou pas? Oui. C'est vrai que ça peut être limite. Moi aussi, je suis passé par le yoga. Et quand j'en fais pas, je suis pas bien. Et je me dis, il faut que tu en fasses plus. Oui, pour moi, c'est une philosophie. Ce qui n'est pas, pour moi, le développement personnel. C'est une philosophie de vie qui se pratique avec des exercices, mais avec toute une compréhension, ça se pratique. Voilà. Donc, mais bon, c'est mon ressenti, je ne dis pas que j'ai raison. Hein, je dirais plus que c'est un dépassement de limites qu'on se donne, de développement personnel. D'accord. C'est dépasser ses limites. Est-ce que tu as eu des expériences et dans quel type de pratique de développement personnel? Dans quel protocole? Se dépasser en fait, c'est juste... Ouais. Mais ça c'est de la... Moi ce que je veux entendre c'est... j'ai fait telle pratique et j'en ai bavé, j'ai dû me dépasser. J'en ai pas fait mais j'en ai vu. Après j'ai pas fait. Voilà. C'est ton approche. Je pense aussi, on n'a pas parlé de bien-être, de développement, mais vers le bien-être. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent, comme le disait la dame, c'est-à-dire c'est pour se sentir mieux, hein, déjà. C'est très important. C'est le but du développement personnel. Hein. Voilà. Le but, si vous voulez, si on a fait chamanisme et développement personnel, c'est pour voir quel est... comment ça se passe en développement personnel. J'ai noté définition historique que chacun apporte. Hein. Ensuite, points communs et différences, techniques pratiques
Il y a comment ça se pratique, nous, des rituels, ce sont des protocoles, comment ça se pratique en concret, l'impact dans le quotidien, parce que le but de tout ça, c'est d'améliorer son quotidien, sinon... donc, dans le quotidien, et à titre individuel, à titre collectif, et également dans le temps. Est-ce que ces pratiques, on va rester dans le développement personnel, comment ça se passe par rapport à ces différents items? Quelle est la philosophie? Quelles sont vraiment les pratiques? Est-ce que ça m'a transformé, mais est-ce que ma vie a vraiment changé? Fondamentalement, je parle. Hein, est-ce que du coup, on me dit, waouh, je te reconnais plus, etc. Et après, une fois qu'on aura parlé de ça, on pourra après dire, bah tiens, en chamanisme, voilà ce que j'ai vécu. En fait, pour parler du développement personnel, c'est intéressant de faire le comparatif avec le chamanisme. Donc je trouve ça super intéressant, ce sujet-là. Et entre autres, le développement personnel, ça m'a permis d'intellectualiser beaucoup, mais pas d'aller dans mes émotions. J'ai du mal à donner des outils de développement personnel parce que ces outils, ils étaient plutôt superficiels pour mon cas. On n'allait pas en profondeur. Voilà. C'est un des aspects du développement personnel, c'est que on entend beaucoup, j'ai lu, j'ai 3000 bouquins, je sais tout sur tout. Ok. Comment ça se passe à l'intérieur? C'est pas réglé, quoi. Et ensuite, j'ai appris à faire des choses, mais est-ce que ça me transforme? Et est-ce que je suis toujours obligé d'être attentif à ça pour le modifier sans arrêt? Ou est-ce que ça se fait et c'est durable? La question... Oui, vas-y. Moi, je dirais que le développement personnel, c'est une action qu'on fait en conscience, oui. Une démarche où on est en conscience, en présence. Le chamanisme, ce qui peut s'y passer, c'est complètement inconscient et c'est plus une ouverture, enfin c'est plus, voilà, c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe. Oui. En fait, je crois que le développement personnel, c'est comme tu disais, la communication non violente ou bon, le yoga qui est plus un petit peu différent, mais ça va être plus de tenter de comprendre des mécanismes qui vont créer des crises et par exemple des situations de victime-bourreau, des choses, etc. Enfin, des situations qui peuvent être quotidiennes dans notre relationnel parce que c'est notre façon de vivre en tant qu'humain, c'est les interactions. Et le développement personnel est une forme de compréhension des mécanismes de tout ça pour essayer d'en sortir, prendre sa part adulte, avoir un regard, avoir une posture différente. Mais du coup, dans la vie, on va être confronté et recadrer tout ça tous les jours au final, parce qu'on va être confronté à des situations différentes qui vont devoir nous réapproprier comprendre ce mécanisme pour des cas différents de la vie. Alors que le chamanisme, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui nous dépasse beaucoup, mais qui est de l'ordre de l'intériorité et de l'extériorité, qui est dans son immensité, et qui nous permet de modifier plus profondément quelque chose qui est traité de manière plus superficielle dans le développement personnel et de manière plus originelle et plus dans une globalité qui est vachement plus vaste dans le chamanisme. Okay. Et de manière plus... et sur tous les plans, c'est-à-dire à la fois dans le corps, à la fois... dans le corps, dans les émotions, dans la vibration, dans le son, dans le tambour, dans l'interaction, enfin dans beaucoup plus de choses. Est-ce qu'il y a des personnes, je te remercie, est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais fait de chamanisme? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes, quand je dis, donc vous n'avez pas pratiqué de chamanisme, mais vous avez vu des films, vous avez vu des reportages, vous avez vu des bouquins, je pense, ou pas du tout? Et il y a quelque chose quand même, c'est que je suis en train de me rendre compte que le chamanisme, c'est quand même quelque chose de très large, et ça englobe beaucoup de choses. On va voir. Parce que moi j'ai eu affaire à un chaman, donc c'était différent.
Là, vous parlez de pratiquer le chamanisme, donc c'est encore autre chose. Voilà. Et apparemment, il y a des personnes qui ont parlé d'autres choses encore concernant le chamanisme. Et le développement personnel, c'est pareil. J'ai l'impression que ça englobe beaucoup de choses. Quel est, d'après vous, on va voir les différences avant de voir les points communs, ou comme vous voulez, hein, on peut voir les points communs, les différences entre le développement personnel, d'accord, c'est-à-dire je mets en place tout ce qu'il faut pour mon évolution, je mets en place tout ce qu'il faut pour réussir dans ma vie, pour être dans l'harmonie, je mets en place tout ce qu'il faut pour moi. Le chamanisme, c'est je prends conscience que je fais partie du tout. C'est une philosophie et c'est pour ça qu'on peut associer le chamanisme à la physique quantique. Parce que le chaman, il est en liaison avec le monde invisible. Et c'est ce qui fait la grande différence, c'est que du coup, dans le développement personnel, on applique des techniques qui sont ce qu'on appelle des protocoles. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non, je ne suis pas d'accord. Hein. Je vous dis ma vision, hein, c'est tout. Dans le développement personnel, on applique des protocoles, c'est-à-dire que c'est une checklist. On fait ça, après ça, après ça, après ça. Bien sûr, il y a des émotions, ça bouge, hein, sinon on ne fera pas ça, hein, ça bouge. C'est une checklist. En chamanisme, on met en place des rituels. Les rituels, c'est quoi un rituel? Vous savez ce que c'est un rituel par rapport à un protocole? Dans le mot rite, il y a une notion mystique, sacrée, qu'un protocole, c'est très logique, raisonné. D'accord. Donc il y a le côté sacré. Et un rituel, le rituel ne se fait pas que dans le chamanisme, les rituels se font dans les grandes sociétés philosophiques, etc. Parce que le rituel permet de passer d'une vision du monde à une autre vision du monde. Ce qu'on appelle passer du monde profane. Le monde profane, c'est tiens, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse le panier sans. C'est du quotidien. Hein. Et le monde sacré, c'est hop, s'élever et se regarder, tiens, mais qu'est-ce que je vis en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelle est ma mission? C'est ça le monde sacré, c'est voir un petit peu au-dessus. Donc le rituel, c'est un cadre, parce que c'est pas en live, c'est un cadre. Mais dans ce cadre, la personne se connecte à quelque chose, et elle se connecte pour faire ou des soins, ou pour faire des connexions, pour avoir des messages, des informations, etc. Le but du chaman, c'est de mettre le monde en harmonie avec l'individu et la collectivité. Donc on est dans une dimension, je ne voulais pas en venir aussi vite à vous dire tout ça, mais c'est comme ça. En fait, la différence de dimension, c'est avant tout celle-là. Le chamanisme nous guérit, mais aussi il réharmonise notre énergie avec le cosmos, avec le monde invisible. C'est pour ça qu'on parle de physique quantique, parce qu'en physique quantique, je ne sais pas si vous avez vu des émissions là-dessus, on voit des boules qui se baladent, là, je ne rentre pas dans la technique, parce que, mais on voit plein de boules qui se baladent. Tant qu'on ne les regarde pas, hop, on les regarde dans les tiens, il n'y a plus rien qui bouge. Ils savent quelque chose dans le monde invisible, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment ça peut fonctionner. Et peut-être dans le chamanisme, on ne comprend pas tout. Et je crois que c'est une différence aussi, c'est qu'on n'essaie pas de comprendre. On vit les choses et on regarde ce qui se passe. Peut-être dans le développement personnel, on a la checklist, bourreau, victime, ok, ça marche comme ça, j'ai compris, et pourtant on se retrouve dans ces situations parce que nos cellules, ça reste là. Ça reste là, et bon, il y a des techniques de développement personnel qui vous font bouger, hein, mais la différence, là je parle de différence entre chamanisme et développement personnel, c'est que le développement personnel, c'est vraiment à la recherche de l'harmonie, mais à titre personnel, bien sûr qui irradie sur la collectivité, mais qui reste un chemin personnel, alors que le chamanisme, c'est la prise, c'est une philosophie pour moi. C'est une philosophie qui fait prendre conscience qu'en fait, je suis relié à toi, je suis relié à toi, on est tous reliés ici,
Et si on est là, c'est pas par hasard. Et si je sors, il y a des arbres, je suis relié aux arbres, je suis relié à la pluie, je suis relié à tout ça en fait. Et du coup, ma vision de la vie, ma vision du monde est différente. Parce que je m'aperçois que je peux communiquer. C'est pour ça qu'on parle de communication avec le monde invisible. On peut communiquer avec ce que le cerveau ne nous permet pas de faire. C'est-à-dire que la vue a ses limites, hein, puisque il y a plein de choses qui se passent. Notamment, on voit ce téléphone qui est en train de faire quelque chose, pourtant il n'y a aucun fil. Donc, bien sûr, ça se démontre scientifiquement, mais en tout cas, il se passe des choses qu'on n'essaye même plus de comprendre. Ce qui est important, c'est qu'on le vive. Et peut-être dans le développement personnel, on comprend tout, mais dans les cellules, il y a quelque chose qui bug. Parce que je reprends le livre, je reprends un livre, je reprends un livre, 3 livres, 4 livres, je fais des techniques, j'apprends ça, j'ai compris plein de choses, j'ai compris pourquoi j'étais pas bien, mais j'arrive pas à remettre mon énergie en route, à remettre une prise de conscience de ce monde invisible qui fait qu'on est tous reliés. Et voilà, c'est pour ça que dans le rituel, on ne peut pas avoir une checklist dans le rituel. Il y a un cadre de sécurité, c'est important, et dans ce cadre de sécurité, pour ceux qui font les formations, qui font même l'initiation au chamanisme, hein, ils ressentent ce qui se passe, et ils ne comprennent pas tout, mais il y a des choses, le chamanisme va dans la psyché et dans le subconscient. Et je dirais, il va aussi dans les annales akashiques, il va dans l'univers, dans l'information, dans la connaissance, à la source, il va à la source. C'est pour ça qu'on peut avoir des informations qu'on ne peut pas avoir dans le développement personnel. Maintenant, tout le monde n'est pas prêt à faire du chamanisme. Parce que c'est une philosophie c'est tellement invisible qu'on dit, mais j'y crois pas. Je crois pas, moi tant que je ne vois pas quelque chose, je ne crois pas. Et c'est pour ça que la physique quantique aujourd'hui est en train de montrer qu'on ne voit pas grand-chose et que même tout ce qu'on voit là, c'est un leurre. Et c'est scientifique, hein, c'est un leurre, parce que si cette lampe, on la regarde tous et qu'on imagine qu'elle se déplace, on peut la faire se déplacer. Et par contre, si on ne la regarde plus, elle peut peut-être être là sans être là, parce que on a une apparence. Tout ça, c'est l'énergie, c'est des ondes. Donc en fait, le chamanisme, c'est la pratique de ça. C'est se connecter au monde invisible, aux esprits, à la nature, aux arbres, et notamment à ce qu'on appelle, comme j'appelle tout à l'heure, j'ai appelé les ancêtres. L'énergie des ancêtres, ben, ils sont là, hein, ils vous transmettent quelque chose. Les guides sont toujours prêts à vous aider à condition que vous prêtiez attention et que vous leur posiez des questions. Ça, c'est plus un débat, c'est une conférence. Hein. Donc, ceux qui ont vécu, est-ce que certains ont vécu des événements dans le développement personnel qui ont été très forts, qui ont bouleversé leur vie, ou par exemple, qui l'ont vécu dans le chamanisme? Je ne veux pas faire scinder à chaque fois, donc qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie, dans cette recherche d'harmonie qui a modifié votre vie et prise de conscience? Oui, moi dans les deux, soit développement personnel ou chamanisme, pour en revenir au livre, c'est bien. Je mets 3000. Les livres, ça permet de le cerveau va comprendre des choses. Et comme tu disais, ça peut être de la compréhension, mais pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que tant que après il y a une digestion qui se fait, et après c'est le cœur qui comprend. Et moi, ça m'est arrivé de lire des livres et de relire plusieurs fois le passage. Je dis mais je comprends pas où il en vient. Et puis je dis bon tant pis, je laisse tomber. Et tout d'un coup, je relis quelque chose sur le sujet dans un autre livre, et là j'ai ah oui, c'est ça. Et là je le comprends avec le cœur, et même dans l'expérience, dans les opportunités que j'ai avec les personnes que je rencontre, ben je le pratique, ça se pratique.
te remercie. Quelqu'un d'autre veut partager une expérience par rapport à son parcours, développement personnel, chamanique, etc. Oui, vas-y, vas-y. En développement personnel, j'ai découvert le Reiki, Ouais. Qui a été une révélation. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de me reconnecter à mon énergie interne. Puis après, quelques années plus tard, j'ai découvert le chamanisme, avec vous d'ailleurs, au festival des chamans. Ah oui. Et ça a été une révélation en termes de prise de conscience. Les émotions que j'avais mis de côté auparavant ou que je ne ressentais plus, elles sont revenues à la surface. Est-ce que, j'ai marqué en bas, philosophie, quelle est la philosophie du développement personnel, quelle est la philosophie du chamanisme, et par quoi commencer? Alors c'est bien sûr, je provoque, hein, par quoi commencer? Est-ce qu'il faut commencer par une chose, par une autre? Est-ce qu'on peut commencer par le chamanisme directement? Qu'est-ce que vous en pensez, pour ceux qui ont vécu les deux? Vas-y, vas-y. Pour moi, c'est un chemin de vie, donc ça dépend des opportunités qui s'offrent à chacun, je pense. Exactement. Moi, je commence par le yoga, mais peut-être qu'il y a 10 ans, si j'avais rencontré le chamanisme, je serais rentrée par là. Je ne sais pas. J'apprécie ta remarque parce qu'en fait, on peut déjà dans la vie faire du chamanisme avant de savoir que c'est du chamanisme. Le chaman, c'est pas forcément parce qu'il a un tambour qu'il est chaman. C'est un parcours qui le prépare avec certaines choses. Moi, j'ai vécu, j'ai fait 1500 km avec mon sac à dos tout seul, connecté à la nature tout le temps. J'ai vécu avec les chevaux dans une très grande surface, où je sifflais, les chevaux arrivaient, j'allumais des feux à la lune et tout ça. Mais je savais pas que je faisais du chamanisme. En fait, j'étais connecté à la nature, aux arbres, à tout. Et j'étais là, des fois je voyais un oiseau, je m'asseyais, il revenait, je parlais avec lui, etc. Et je me suis aperçu, après, quand j'ai pratiqué, quand j'ai rencontré les chamans qui m'ont formé, etc., que je faisais du chamanisme inconsciemment. Donc c'est pour ça que cette étiquette de j'ai pris mon tambour, je suis devenu chaman, c'est pas forcément une réalité. Et donc, comme tu dis, la vie, elle vous... Quoi pour moi, hein, la vie, elle vous amène où vous êtes prêt à aller. Donc, il n'y a forcément pas d'ordre. Et elle vous initie à quelque chose, et après, il faut mettre de la conscience. Et du coup, quand on met de la conscience, on dit, mais en fait, ça, je le fais déjà. Avec les chevaux, je faisais de la PNL, je faisais plein de choses sans avoir fait avant. Et on me disait, mais tu sais que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah bon? Mais parce que ce qu'on retrouve dans le chamanisme, c'est notre graine d'origine. C'est ce qu'on a à l'intérieur quand on arrive sur Terre avec l'âme. Si on y croit à la réincarnation, hein, on n'est pas obligé d'y croire. Mais si quand on arrive sur Terre et que l'âme arrive sur Terre, elle a déjà toutes les connaissances, elle a déjà beaucoup d'informations, elle a surtout de l'amour. Hein, l'amour. C'est l'amour pur. Et donc après, le chemin que l'on fait, il nous amène à des ouvertures pour, à un moment, faire du développement personnel, faire du jardin, mais en conscience. Et ça nous amène à faire du chamanisme, et ça nous amène à faire une évolution de conscience individuelle et collective. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une évolution de conscience. Individuel et collectif, c'est comme le grain de sable qui fait la plage. Hein. Chaque grain de sable, c'est rien, mais le tout fait une plage. Et en même temps, chacun fait monter l'énergie de l'autre, et ça nous fait tous avancer. Je parle des gens qui, comme vous, ont pris la voiture, ont affronté la pluie, le courage. Il y en a d'autres qui regardent la télé. Personne n'a raison, personne n'a tort. Hein. Chacun son chemin. Et voilà, c'est une parenthèse. Je vous laisse. Donc, on appelle ça un voyage chamanique. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique? C'est une des pratiques qui permet d'atteindre la psyché, le subconscient, et de nous ouvrir à un monde que
auxquels on ne peut pas avoir accès en temps normal. Tout ceci sans prendre aucune substance, car ici nous ne prenons aucune substance. Ce n'est pas nécessaire de prendre des substances en chamanisme, hein, pour pouvoir faire ça. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Et là, quand le chaman le fait en conscience, quand il joue du tambour, quand il arrive en gros à 150-200 battements minutes de son tambour, il y a des ondes qui se font, et des hormones θ qui se développent et qui vous mettent qui éveillent la conscience en fait. Qui éveillent la conscience. Et à partir de là, on peut aller voir au-delà des apparences, donc on n'a plus besoin de nos yeux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les yeux, ça nous montre que le cerveau veut bien nous montrer, mais on voit 10% de tout ce qui se passe autour de nous. Ce qu'on entend, c'est 10% même pas de ce qu'on devrait entendre. Les chefs n'entendent plus de choses que nous. Donc on voit à quel point avec nos sens on est limité. Et le fait de passer dans ces zones de la psyché, le subconscient et la conscience, et l'ouverture de la conscience, ça nous permet justement d'aller recevoir des informations, et des informations qui peuvent être de cette vie ou d'une autre vie. Par les animaux totems, c'est notre puissance, etc. Après le voyage astral, et donc le fait de faire ces voyages comme ça permet de voyager. Hein. On voyage dans le temps, on voyage dans les espaces-temps, puisque aujourd'hui les scientifiques nous montrent qu'en fait le temps, c'est une sensation que l'on a, mais c'est une manière, c'est comme un pain qu'on coupe, et enfin, aujourd'hui on sait ce que... Le présent est déjà là, bien sûr, mais en même temps, le futur est déjà là, et le passé est là. Et c'est pour ça que quand aujourd'hui on modifie quelque chose, par exemple dans une constellation chamanique ou dans un voyage chamanique, quand on modifie quelque chose, on modifie le passé. On dit, attends, ça sert à quoi de modifier le passé? Mais oui, on modifie le passé parce qu'en même temps, le passé va remodifier toutes les enseignements et en même temps les croyances des personnes qui sont là et de ceux qui vont arriver. On peut agir sur toutes les époques. Et le fait de ne pas prendre de substance, quand on s'arrête de jouer du tambour, la personne, elle revient. Parce que la différence avec une certaine prise de produit, c'est que ce voyage est volontaire. La personne s'allonge, elle est prise par le son du tambour. Bon, nous, quand on fait les voyages chamaniques, c'est pas que le tambour, parce qu'on joue plein d'instruments ancestraux, il y a plein de choses qui fait que là, on part très très loin. Mais quand la musique s'arrête, les gens reviennent, ils sont là. C'est que tu prouves qu'on n'est pas qu'un corps physique, mais qu'on est une âme, une conscience et un corps physique. Et c'est ça aussi l'approche du chamanisme. Dans le développement personnel, on ne parle pas d'âme. On vous parle de tu vas faire ça, alors tu vas faire tel protocole et tu vas voir, tu as l'amour. Tu fais tel protocole, tu as l'abondance. Tu fais tel protocole et tu as ça. Possible, hein, possible, mais je crois que c'est une dimension trop restreinte par rapport à ce qu'on est vraiment. Et que... Tu veux intervenir ? C'est vrai que par rapport à ça, l'une des parties un peu négatives qu'il peut y avoir dans le développement personnel, c'est de promettre qu'on va être heureux. Ce qui développe au final un stress parce que il faut vivre les choses et vivre la vie telle qu'elle est et pas se fixer de but ni d'émotion d'être heureux parce que ça met en attente de quelque chose qu'on n'aura pas puisqu'on s'acquitte pas juste de ce qu'on a. Et aussi, il y a ce côté dans le développement personnel pour certains, un peu trop ce côté vous êtes dans la lumière, vous avez la lumière, alors qu'au final il y a la part de lumière et il y a la part d'ombre, et du coup on voit... J'essaie de noter deux choses que tu viens de dire. Alors que dans le chamanisme il y a ça, et le développement personnel c'est un peu trop le côté on est des êtres lumineux, acceptez votre lumière, alors que du coup dès qu'il y aura cette part d'ombre, on va être malheureux et on va croire qu'on n'a pas atteint et qu'on n'a pas réussi. Et ça met une sorte de compétence sur soi-même qui n'est pas forcément bonne.
Dans le chamanisme, je te remercie de ton intervention. Et dans le chamanisme, on développe ce qu'on appelle une intelligence perceptive. Et on perçoit les choses. Pour percevoir les choses, il faut être dans l'instant présent. Dans le monde actuel, on développe une intelligence spéculative. C'est-à-dire que je fais ça, comme ça, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. En fin de compte, pendant qu'on vous forme à vous dire « vivez l'instant présent », on vous forme à dire « plus tard, vous serez ça ». Et il y a quelque chose qui ne va pas là. Ce qui a perdu les gens, c'est de dire « voilà, je vais à l'école, je vais avoir un diplôme, avec ce diplôme, je vais gagner des sous, avec ces sous, j'aurai une maison, je pourrai avoir une femme. » Voilà. Et pour l'instant, il ne vit pas. Alors que si on est uniquement dans ce qui se passe dans la perception, ben on va savoir quelle personne est bonne pour nous, on va savoir quel endroit est bon pour nous, on va ressentir que là, il y a quelque chose qui ne va pas, je fais marche arrière, et la vie, on va être vraiment dans la vie, sans calculer le triangle, alors qui c'est le bourreau, qui c'est soi, qui c'est moi, et on s'aperçoit que la vie, elle est chouette. Quoi qu'il nous arrive, la vie est belle, parce que dans l'incarnation, quand on la vit au présent, à l'instant, par contre, à cet instant précis, cette minute précise, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que vous... Non. Si on est dans l'instant présent, qu'est-ce qu'il vous manque? À part avoir soif, aller aux toilettes, mais les toilettes, tout ça. Je veux dire, mais d'un point de vue de souffrance, si on est dans l'instant... Le problème dans le développement personnel, je ne vais pas citer quelqu'un dont j'ai lu beaucoup de livres, et la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut garder les nuages pour être dans l'instant présent. Et je m'aperçois que dans le chamanisme, on y est tout le temps dans l'instant présent. Parce que dès qu'on va partir vers le futur avec une peur, on dit non, j'ai la foi dans la vie, de toute façon, ce qui va se passer, je vais être guidé, je vais être... C'est une philosophie, c'est différent. Donc il y a ça que tu as dit, et voilà. Et l'ombre et la lumière, c'est important, parce que plus on est dans la lumière et plus on est dans l'ombre. Et si on refuse nos ombres, c'est pour ça que dans le chamanisme, on appelle, bon, il y a des cas de direction, vous voyez qu'on appelle notre staff. Hein. Quand je fais le rituel que j'ai fait tout à l'heure, j'ai appelé notre staff. C'est pas mon staff, c'est notre staff. C'est des choses qui font que c'est imperceptible, mais en même temps, on va être comme guidé sur nos paroles, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on fait, on va avoir des compréhensions, parce qu'on passe à une autre dimension. Et donc on appelle les êtres de lumière, les familles d'âme, chacun appelle ce qui lui fait du bien. On appelle aussi les animaux de pouvoir, qui sont eux dans la terre, mais qui sont bénéfiques. C'est pas nos âmes, les animaux de pouvoir, hein. Ce sont les animaux totems, c'est notre puissance dont on n'a pas conscience. Hein, j'ai ici un stataire qui me permet de me déplacer à 500 à l'heure, mais je n'ai pas conscience que je peux appuyer sur ce bouton. Et je marche doucement. C'est ça le potentiel. Mais après, comme tu dis, on a ce qui fait la lumière, c'est l'ombre. Et quand on accepte de rentrer dans cette partie, comme on a fait dans l'initiation, il y a des moments où on est rentré dans l'ombre. Et dans l'ombre, bien sûr, on peut avoir des émotions, on pleure, et du coup, ça nous permet d'accepter notre lumière et savoir que les deux sont là, et je m'y fais. Je ne fuis pas sans arrêt la souffrance. La vie, c'est ça, c'est un tout. Et du coup, on le traverse avec beaucoup plus de sérénité. Et de curiosité. Et de curiosité. De curiosité, parce qu'on s'aperçoit que la vie, c'est pas simplement mon corps. Il y a quelque chose, il y a une magie dans la vie. Et le chamanisme permet, quand il est fait en conscience, de voir. Est-ce que vous pouvez me parler, pour ceux qui ont fait du chamanisme, quel est le côté magie que vous avez pu découvrir dans le chamanisme? Vas-y. Moi, ce serait l'ancrage. C'est l'ancrage. C'est vraiment quelque chose qui m'a propulsée, qui m'a en même temps amené une sérénité, mais vraiment une sérénité, je ne sais plus comment l'exprimer, puisque c'est quelque chose que je ressens et c'est difficile pour moi de pouvoir l'exprimer. Mais c'est quelque chose que je vis au quotidien
à part des moments où dans le boulot c'est un peu difficile, et là, il y a le quotidien qui fait ressortir des choses. Mais sinon, j'ai, dans ma démarche physique, j'ai la sensation d'être vraiment là. Alors qu'avant, c'était je me dépêche, je vais vite. J'ai 19 ans, donc je suis partie de chez mes parents. C'était dans un village, il y avait l'étang, la garrigue, c'était magnifique. J'arrivais à voir l'aura des arbres, depuis que j'étais, mais vraiment comme ça. Après, je suis arrivée en ville et je l'ai oublié, vraiment oublié. J'ai oublié tout ce qui était pas nature, non, parce que j'ai toujours aimé la terre et ta connexion à la nature, tu l'as oublié. Voilà. Et c'est en lisant un livre, je me suis rendu compte qu'on disait, si vous voulez voir l'aura de la nature, l'aura des arbres. Eh bien, c'est que quand j'arrivais complètement HS, avec le chamanisme, je repartais plein d'énergie. Voilà. Magie. Ouais, c'est dommage. Tu voulais savoir Oui, moi, ma première expérience chamanique, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est pendant 50 ans, j'ai fui l'incarnation et je ne savais pas pourquoi. Pourquoi je fuyais la vie en quelque sorte, que j'avais vraiment du mal à m'incarner. Et j'ai découvert qu'il y avait une partie de mon âme qui avait refusé de s'incarner au moment de ma naissance. Et je l'ai senti se réintégrer à moi physiquement et visuellement aussi. D'accord, donc ça t'a amené... quelque chose que j'aurais pu chercher toute ma vie, que j'aurais jamais trouvé sans ça. Donc ça, ce que j'entends dans ces témoignages, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Et avec la prise de conscience, c'est qu'on n'est pas qu'un corps physique, mais c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé de vous connecter à votre âme. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les MDE, on s'aperçoit que la personne, bon, vous connaissez tout le principe, la personne cliniquement décède, et pourtant son âme se déplace, elle voit tout ce qui se passe, et c'est prouvé par les scientifiques, sinon je n'en parlerai pas. Parce qu'à un moment, ils disaient, mais c'est un peu n'importe quoi, c'est parce qu'ils délirent et tout ça, ils y reviennent. Et quand les choses se multiplient, on peut dire qu'il y a quand même un aspect significatif de l'information qui remonte. Et justement, ça prouve bien que si on prend conscience que l'âme a besoin du véhicule et le véhicule a besoin de l'âme, là on n'est plus dans le développement personnel. On est dans une philosophie de vie. Moi, ma philosophie, c'est j'ai la foi dans la vie. Parce que je sais que même si on... Parce qu'elle est faite pour ça, la vie. Exactement, elle est faite, c'est une école, c'est un enseignement. C'est un enseignement, c'est un enseignement. Et si on voit la vie comme un enseignement, du coup, c'est complètement différent. Mais pour intégrer que c'est un enseignement, il faut avoir vécu, comme tu le dis, des passages avec son âme, des passages incompréhensibles qui fait que on croit au monde invisible. Et le plus difficile, pour ceux qui n'ont pas fait le parcours dans le chamanisme, c'est d'arriver à croire qu'il y a quelque chose d'invisible qui nous aide sans arrêt et qui nous guide sur nos pas en plus. Et que même quand on a un problème, au lieu de dire tiens j'ai un problème, on dit tiens mais qu'est-ce que je vais apprendre? C'est complètement différent. Hein. Je marche et il y a une pierre, je me fais mal au genou. Oh, j'ai mal au genou, je vais voir le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il me dit? On va vous mettre une attelle, on va traiter votre symptôme, votre local. En fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Parce que c'est une manière pour l'âme, ou pour l'inconscient, pour la conscience, ce que vous voulez, de transmettre un message en disant d'abord va moins vite et essaye de voir ce qui se passe entre ta relation et les autres, etc. Et du coup, on a une vision supérieure qui fait qu'on ne voit plus les pépins de la vie comme... et qu'on est enseigné. Qu'on est enseigné, c'est simplement le gamin qui va manger, à un moment, il y a une main qui l'arrête pour lui dire tu vas être malade. Là, c'est la main de la mère ou du père, mais il y a une main invisible qui nous permet de dire oh, calme-toi, va moins vite.
C'est pour ça qu'on fait la relation entre le chamanisme et l'éveil de la conscience. Hein. Parce que l'éveil de la conscience, c'est qu'elle soit individuelle ou collective. Hein. D'autres expériences à partager? J'ai incarné un animal une fois dans un atelier qui n'avait rien à voir. C'était assez discret et c'était très puissant comme expérience parce que j'ai vraiment eu la sensation d'être cet animal, d'agir comme il pouvait le faire. Et c'était une expérience très forte. Et après ça, en fait, pendant à peu près 3 jours, quand je me regardais dans la glace, j'arrivais pas à me voir, je voyais l'animal. Et je voyais que lui, je ne me voyais pas. Voilà. Et bon, de ça, je me suis sentie vraiment incarner mon corps et toute ma puissance et tout ce que je devais être sur Terre, en fait. Et c'était la première fois que je me suis sentie aussi vivante et j'ai eu une énergie incroyable pendant toute une semaine et j'étais moi-même et complètement libre de tout et je vivais tout simplement. Elle a résumé le chamanisme. J'ai retrouvé mon énergie. Le chamanisme, c'est retrouver son énergie avec le cosmos, avec l'univers. Ensuite, tu as dit, je me suis sentie vivante. Quand on vit dans la perception, forcément, je sens, tiens, mes pieds, c'est chaud, c'est froid. Je ne peux pas être dans ma tête, c'est pas possible. Si je suis dans ma tête, je me dis, donc, si j'ai froid, je vais mettre des... voilà, je peux supposer tant que je veux. Mais tout ce que je vais supposer ne se passera pas. Par contre, ce qui se passe, j'ai mes pieds, je suis pieds nus, j'ai froid ou j'ai chaud. Ça, c'est la vie, je suis là, quoi. Non, là, le thème, c'était, c'est quoi la différence entre développement personnel et chamanisme? D'accord? Je crois qu'on n'a pas besoin de donner la réponse, parce qu'on est en train de sentir ce qu'on vit dans le chamanisme. Et je n'ai pas dit que le développement personnel, c'était pas bon. Je dis, ça peut être une clé nécessaire pour nous préparer au niveau de l'inconscient à accepter des choses. Parce que quelqu'un qui est brut de, quand j'appelle quelqu'un de brut de décoffrage, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Pleurer, être triste, c'est une émotion, ça. Être en colère, c'est une émotion. Pour moi, être en colère, c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de tout ce qui se passe dans nos réactions. Par exemple, tu disais le triangle, bourreau, tout ça. Ça peut être une clé qui peut permettre à arriver au chamanisme avec une autre conscience. Et en même temps, il y a des exercices de vie qui vous font apprendre beaucoup plus. Et si on se dit, ben ça je ne veux plus, et si la vie veut, comme tu dis, c'est que la vie t'amène à un endroit où tu vas faire du chamanisme. Et alors, par rapport au chamanisme, il y a une petite chose que je voudrais préciser. Moi, je voudrais répondre au monsieur. Vas-y. Peut-être que le monde est infini, dans le sens où il n'est pas fini, ou donc il n'existe pas vraiment, mais qu'est-ce qu'il est beau! Ah oui. Mais si je perds quelqu'un, effectivement, je suis heureuse de l'avoir rencontré, je suis heureuse qu'il ait été sur mon chemin. Même si dans l'avenir, je ne peux pas continuer avec cette personne, par exemple. D'accord. Donc c'est une philosophie. Et dans ce cas-là, il ne faut pas évacuer l'émotion négative quand même? Dans quel cas, tu veux dire? Dans la perte d'un être cher, par exemple. C'est une question, c'est pas... Et tu sais, quand on perd un être cher, on ne peut pas faire, de toute façon, la vie, une réincarnée, c'est cool. Parce que j'entends ça, en fait. C'est pour ça que j'ai piqué un petit peu, mais j'ai pas entendu la suite. Si tu perds ton fils, moi je suis toujours heureux, je suis désolé, tu vas chialer. Hein. Maintenant, tu vas avoir une autre vision du monde en te disant, bon, il a fait son chemin, mais je vais m'effondrer, je vais chialer, je vais m'énerver peut-être, parce que je vais passer par, je vais redevenir un homme. On est des êtres humains avec nos faiblesses, et c'est pour ça qu'on s'est incarné, pour que notre âme travaille quelque chose. Le chemin de notre vie, c'est notre âme, nous sommes un véhicule. Mais on doit passer par là. Si on est un être illuminé, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans l'incarnation. Et forcément, quand on a un gros choc, il faut l'évacuer. Parce que si on se bloque, qu'on ne pleure pas, tôt ou tard, ça va faire une bombe à retardement. Donc il faut l'évacuer, parce que si le corps demande à pleurer, on l'écoute, on la fait pleurer. Maintenant, la différence, c'est que on passe toute sa vie en pensant à ça et on se sert de béquille, ou alors on se dit,
Bon, en fin de compte, la vie c'est peut-être ça, et quand ça sera la fin de la mienne, ben, ça sera pareil, ils vont pleurer, mais moi, il y a une phrase qui dit, ben, de toute façon tout est juste. Quand on n'arrive pas à la penser mais à l'intégrer, du coup la vie elle est plus facile. Je vous ai fait un petit résumé, avant qu'on en parle un petit peu hein, de tout ça, qui nous dit développement personnel, toutes les démarches, même la lumière a ses ombres, mais je les retrouve ma lumière avec les lunettes. Tout développement personnel, toutes les démarches qui permettent à une personne d'atteindre un objectif en termes de qualité dans certains domaines de sa vie. Ça, c'est la définition que j'ai mis pour le développement personnel. Le but, l'épanouissement personnel. Mieux se connaître, accomplissement de soi. Les techniques, ce sont souvent des protocoles, comme on disait, des checklists. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ça reste quand même mental. L'origine, USA, 18e siècle, Benjamin Franklin, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faisait des recettes pour que les gens soient bien dans leur vie, mais pour faire des bonnes affaires. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup dans l'industrie du développement personnel, de la PNL, etc., pour que les gens soient encore plus performants. Et dans le bien-être également, bien sûr. Chamanisme, c'est un héritage ancestral, spirituel, qui est transmis oralement depuis des millénaires. Donc on voit, l'histoire, c'est quand même pas la même. D'accord? Et cette transmission, elle s'effectue d'âme à âme, et non pas de cerveau à cerveau. C'est pour ça que quand vous vivez des rituels chamaniques, ou un voyage chamanique, ou d'autres soins, il y a quelque chose qui vous dépasse, parce que ça ne peut pas passer par le mental. Sinon, ça ne se règle pas. Ça passe d'âme à âme, et c'est ce qui fait qu'il y a une reconstruction. L'homme fait partie de la nature. C'est le point essentiel du chamanisme, c'est savoir qu'on est relié à tout. On est reliés tous ensemble, et on est relié à l'univers, et du coup, on ne se voit pas comme le maître du monde. Et on ne se dit pas, de toute façon, je suis sur Terre, je vis, et après quand je meurs c'est fini, c'est terminé. Donc on a une espèce de conscience qui fait que c'est un voyage qu'on fait sur la Terre, mais avec tout un enseignement, et la vie, c'est une suite d'exercices. Donc les pratiques, ce sont des rituels, comme vous l'avez dit, pour se reconnecter aux énergies de la planète, à nos énergies, et à tout le monde invisible. C'est pour ça que j'ai mis une autre parenthèse, c'est le principe de ce que tu as expliqué tout à l'heure, de la physique quantique, en fait, de tout ce qui ne se voit pas et qui est un leurre, mais à la fois, on ne peut pas passer sa vie en disant je suis dans un leurre, sinon on a des soucis. Donc ok, on sait que c'est un leurre, donc je ne m'accroche pas aux choses, mais en même temps, si je veux boire de l'eau fraîche, eh bien, je suis bien content d'avoir un frigo. Je ne suis pas dans le cuicui les petits oiseaux. Je suis bien sur la terre. Donc le chamanisme, c'est s'engager sur une voie d'exploration déjà. Donc je suis comme un spéléologue qui va descendre avec sa frontale, et il va avoir peur, il va être content, il va passer plein de choses. Et c'est une voie aussi qui permet la transformation. Et ça, c'est important. Parce que la transformation, on ne s'en aperçoit pas soi-même, en fait, la transformation. C'est les gens qui vous disent « Oh, mais t'es pas comme avant, tu rajeunis, t'es en forme, t'es... » Alors, on sent quelque chose qui est différent, mais on ne le voit pas nous-mêmes, et les autres le voient sur nous. Et donc, c'est un nouveau regard sur soi-même et sur le monde. C'est ça qui est peut-être un des éléments différents du développement personnel, parce qu'on s'aperçoit qu'on fait partie du monde, et que du coup, on ne se voit plus pareil, on ne voit plus le monde de la même manière. Et on n'est pas le centre du monde. Je fais partie du monde. Sa psyché et le monde des esprits, ça aussi, c'est prendre conscience qu'on est relié à tout ça. Alors le monde des esprits, ça peut faire peur des fois, mais
En fin de compte, on pourrait appeler ça d'une autre manière, c'est une question de mots. Hein. Les esprits, c'est des présences invisibles. Quand vous avez un gros pépin, beaucoup de gens appellent quelqu'un ou quelque chose. Ils appellent ce monde invisible. Et après, ils disent, c'est exactement comme l'histoire qui dit trouve-moi une place, et quand tu trouves la place, ben non, c'est pas la peine, j'ai une place, c'est bon. C'est cette histoire, mais c'est comique, mais en fait c'est ça. Quand on est mal, on appelle, et après on oublie d'appeler. Et on ne met pas en conscience qu'on est guidé et qu'on n'est pas tout seul. Quoi. Chamanisme égale médecine et pratique spirituelle, approche de l'univers dans sa globalité. Le tambour, c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi un chaman travaille avec le tambour? Alors le chamanisme, ça vient de Sibérie, il est universel parce qu'il y a des... Quel que soit le continent où vous allez, il y a des chamans. Seulement, on ne va pas les appeler chamans, on va les appeler en médecine, on va les appeler par différents noms, mais partout sur les continents, sur la terre entière, vous avez des gens qui se connectent à quelque chose, qui font des rituels pour guérir, etc. Donc c'est bien quelque chose qui fait partie de notre culture ancestrale. C'est pas du nouveau. Et le tambour, et souvent ils utilisent soit le tambour ou d'autres instruments. L'intérêt du tambour, c'est que notre cerveau mental qui nous dit mais attends, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça, et qui est toujours en train de nous reprocher quelque chose, et c'est le cerveau créatif qu'on a verrouillé avec, je dis pas pour tout le monde, hein, mais pour une grosse partie, dans nos responsabilités professionnelles, etc. On a verrouillé le cerveau créatif, et c'est ce cerveau créatif qui a besoin du cerveau, je dirais mental, parce que le mental, il va mettre une action pour aller de l'avant, mais le cerveau créatif va nous permettre d'aller enregistrer, d'aller comprendre et d'aller intégrer des choses. C'est pour ça que le tambour a pour mission, je dirais, de court-circuiter le cerveau mental de manière à ce que l'être ou l'âme, là on se retrouve au niveau de l'âme, si vous trouvez un terme qui vous va mieux, prenez-le, mais au niveau de l'âme qui fait que du coup l'âme se dégage, parce qu'elle n'est plus retenue par ça, et elle peut faire des voyages astrales, elle peut aller à l'intérieur de soi, elle peut aller à l'intérieur des cellules, voir ce qui se passe, elle peut aller vous soigner, elle peut vous transmettre un message en disant il est temps maintenant de faire ci, il est temps de faire ta mission, ou de quoi que ce soit. C'est vraiment une dimension qui, quand on la vit, ben, ça change notre vie. Ça change notre vie parce que on s'aperçoit qu'on est à la fois rien et qu'on est à la fois tout. Je vous remercie pour votre interview. Je suis allée voir il n'y a pas longtemps le film de la dame qui est devenue. Oui. Voilà, je me souviens plus du titre, enfin bon, bref, voilà. J'ai trouvé ce film vraiment très très bien fait. Alors, je vais faire un petit rebondissement là-dessus. Depuis tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose, mais ça ne vient pas parce que je parle d'autre chose, et là, grâce à toi, ça va revenir. Dans le chamanisme, il faut faire attention. Parce que ça se développe de plus en plus, et c'est quelque chose qui va très loin dans la psyché, d'accord? Si vous n'êtes pas encadré par des gens qui ont une connaissance, une expérience, une compétence, ça peut partir en vrille. Ça peut être dangereux. Très dangereux. Ça peut être dangereux, et parce que on ne maîtrise plus rien, et on revient, on ne sait plus ce qui s'est passé, on ne sait plus. N'y allez pas les yeux fermés comme ça, d'une part. D'autre part, par rapport à ce film, qui est intéressant parce que ça, je dirais, ça vulgarise un petit peu le chamanisme, moi ça donne une idée, mais il y a une chose qui peut être dangereuse, à mon avis, dans ce film, c'est que cette histoire que la dame part en transe, elle revient, on lui dit t'es chamane.